Incrédible émission. Et là, nous allons rencontrer notre directeur du festival de Rolling Stone. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Yves. Comment ça va? Très très bien. Ah ben alors voilà, ça va être une bonne chose pour les vacances pour les vacances de Pâques, ça va être super. Dites donc, je vais vous poser une question avant de passer aux éléments généraux. Je veux savoir, vous demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi avoir créé ce festival vraiment agréé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est une rencontre avec la jeunesse grilloise dans les années 2000, surtout vers 2005, qui se languissait de voir un événement de musique actuelle sur Gré. Donc, défi relevé, et au fur et à mesure, on a monté tranquillement Rolling Stone. On a préparé, parce que je dirais, ça n'a pas été un coup d'essai, un coup de maître tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a eu des petits concerts qui se sont créés de part et d'autre de la ville, et tout doucement, on a eu l'idée, comme ça prenait bien, de créer une association, et l'association Rolling Stone a vu le jour, et on a commencé le premier festival Rolling Stone en 2007 sous l'Aile Sauzet. Ah quand même, oui, ça fait déjà un moment déjà que ça dure alors. 11 ans, 11 ans, 11 ans. On a fêté les 10 ans l'année dernière. Ah c'est super. Mais comment on établit une affiche artistique comme ça? C'est très compliqué quand même. De toute façon, oui, c'était surtout très compliqué au départ parce que voilà, sur les premières éditions, on n'était pas connus, voire reconnus. Et on avait du mal à tirer notre épingle du jeu avec les gros festivals qui existent quand même dans la région, dans l'Est de la France. Et c'était surtout de se dire, voilà, il faut qu'on soit un peu atypique dans notre festival. Donc, d'où je trouve déjà l'idée originale du nom, Rolling Stone. Et après, de créer un événement atypique, c'était aussi de créer au centre-ville, sous une halle, qui peut accueillir beaucoup de personnes, et surtout en plein centre-ville. Et surtout, ce qui était vraiment, je dirais, notre credo de départ, qui a été vraiment conforté dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire proposer une affiche familiale tout au long du festival. Oui, parce que c'est pas évident de concevoir une affiche qui plaît à tout le monde, à différents publics, et puis surtout je pense, je sais pas comment ça se passe, mais que les artistes entre eux puissent s'entendre, qu'il y ait une bonne ambiance, quoi. C'est surtout ça aussi. Alors oui, mais bon, ça je vous dis, Grey, G-R-Y, comme ils disent souvent dans le 70, ils connaissent pas du tout les artistes. Et ce qu'ils voient d'un bon oeil, c'est que en fin de compte, c'est pas les copier-coller. Je fais pas du tout offense au gros festival, mais souvent les programmations des festivals ressemblent à d'autres festivals, mais dans les quatre coins de la France. Donc du coup, ils n'ont pas de concurrence directe. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se dire que quand ils viennent à Rolling Stone, ils sont surpris de pouvoir cohabiter un groupe de rock ou voire de métal qui va cohabiter avec un groupe de folk ou de pop. Vous voyez, c'est ça. C'est ça Oui, qui les intéresse. Et après, il y a des belles rencontres qui se font entre artistes. ça c'est bien parce que moi je trouve que c'est vrai une certaine communion artistique, c'est quand même très important. C'est vrai que entre artistes, même pas de même sensibilité artistique, mais c'est bien de les réunir sur une affiche, quoi. Oui, de toute façon, nous on s'est toujours dit et on se dit de plus en plus que de toute façon il y a des festivals incontournables qui sont plus spécialisés dans la musique, on va dire, moins tout public, avec un public averti. Nous ce qu'on veut c'est que les enfants, dès leur plus jeune âge, profitent d'un festival familial. Et en 2007 c'était des enfants de 10 ans et maintenant ce sont des jeunes adultes qui profitent du festival Rolling Stone. Ils sont venus en famille au départ et maintenant ils viennent avec leurs copains. Et c'est ça la genèse de Rolling Stone, c'est-à-dire que ça soit vraiment intergénérationnel. Et c'est pour ça que, encore cette année, on a souhaité avoir une programmation dans ce registre-là. Bah c'est bien, c'est déjà moi je trouve que c'est vraiment bien de faire ce genre de démarche. Par contre, on va maintenant parler du festival lui-même, c'est-à-dire les 3 jours, comment ça va se dérouler, le programme et comment, je veux dire, quels sont les éléments et puis tout quoi. Je veux tout savoir. Ah oui, tout savoir. De Ah toute façon, oui. voilà, c'est déjà la 11e édition. Ce que je peux vous dire, c'est, grâce à vous, entre autres, le dimanche soir, on est complet. Ah, D'accord. d'accord. Donc le samedi soir, il reste encore quelques places, mais pas mal de places. Et le vendredi soir, allez, je dirais dans 48 heures, ça va être terminé, on sera complet également. Alors, c'est tout simple, il suffit d'aller sur notre site internet, si on n'habite pas Gré, et de commander directement en ligne. Donc ça, c'est la première des choses. Donc moi, j'invite vraiment les futurs festivaliers à prendre rapidement leur place. Et c'est de se dire aussi que voilà, le pass 3 jours, il n'existe plus, parce qu'on n'en a plus. Comme on est complet le dimanche soir, Mhm. grâce entre autres au pass 3 jours. Mais par contre, les billets sur le pass un jour du vendredi et sur le pass un jour du samedi sont encore disponibles. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de se dire que voilà, il y a vraiment, je dirais sans faire offense également à d'autres festivals, c'est vraiment
une politique tarifaire très accessible. Donc ça veut dire que c'est 52 € voilà, pour les 3 jours, avec des têtes d'affiches de renom. Donc on a souhaité cette année avec l'ensemble des organisateurs et surtout ceux qui travaillent plus sur la programmation, avoir une soirée rock dès le vendredi 5 mai. Donc D'accord. la soirée rock. Le lendemain, ça sera un peu plus une soirée festive. Et le dimanche, le dernier jour, il y aura tous les styles avec un DJ pour terminer. Bah, c'est pas mal tout ça, dites donc. Hein. Ah, c'est très très bien. Voilà. Nous, franchement, on est enthousiastes de voir qu'on est déjà complet à moins d'un mois de l'événement. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles pour ce festival? Ah, 165 bénévoles exactement. Oula. 165 bénévoles. Oh là là. Alors, ouais, c'est vraiment. Alors des bénévoles, on se connaît tous. Alors on a cette chance-là, c'est-à-dire que tout doucement, on a créé cette association-là. Les bénévoles qui étaient là au départ sont devenus les chefs d'équipe, les chefs de poste du futur. Et après, tout doucement, ces bénévoles chefs d'équipe ont, je dirais, agrémenté leur équipe avec leurs connaissances. Et c'est vrai que Rolling Stone, on le disait tout à l'heure, mais bon, sans trop le dire, c'est-à-dire que les artistes aiment se sentir bien à Rolling Stone, se sentent bien à Rolling Stone, parce que voilà, c'est une équipe de bénévoles qui est passionnée par ce qu'elle fait. Ça, c'est déjà important d'être passionné de quand on fait quelque chose. Parce qu'il y a des fois. À ce niveau-là. Hein. Oui, oui, j'imagine. C'est de plus en plus compliqué en France d'organiser des événements, donc il faut vraiment avoir la patte avant tout. Ah oui, ça c'est clair, ça je me crois, en France pour organiser quelque chose, ça faut s'accrocher, ça je suis certain. Sinon tout est prévu, je pense, c'est sûr que pour la logistique au niveau nourriture, boissons, etc., il y a tout ce qu'il faut. Ça fait restauration rapide, et puis bon, comme je disais, le côté atypique de Rolling Stone, c'est qu'on habite vraiment, Rolling Stone habite au centre-ville même, c'est-à-dire que là, il y a une économie, je dirais, parallèle par rapport à ce qui se fait à Rolling Stone, mais les gens peuvent profiter, et heureusement peuvent profiter soit des bars-restaurants, soit des restaurations rapides autour, etc. Donc tout est fait pour que la personne, si elle a envie de passer du bon temps dans un restaurant, d'aller au festival, elle a le choix. Et si elle veut aussi passer du bon temps en couple, elle a aussi le choix avec de l'hébergement à proximité. Donc tout est fait pour que la famille, avec un grand F, soit accueillie dans les meilleures conditions possibles. Ça c'est déjà bien. C'est surtout je pense que tout le monde va venir en voiture, donc forcément il faut trouver une place pour se garer. Mais je pense que tout, je vous dis, voilà, on n'a pas, donc déjà Rolling Stone c'est sous l'Alsausee, on n'a pas 10 kilomètres à faire pour se déplacer, parce que voilà, on a des parkings dans la ville de Gray qui sont de proximité, mais aussi on a la chance d'avoir un partenaire comme Grimod, c'est le magasin d'usine, qui nous met à disposition son parking surveillé, donc à 100 mètres de l'événement. Donc vous voyez, tout est fait pour que ça se passe bien. Écoutez, que demande le peuple, franchement. Que demande le peuple, plus que le beau temps. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, le beau temps. Oui, parce qu'on on a un public très familial, et c'est vrai que s'il y a le beau temps, voilà, c'est le bonheur pour tout le monde. Oui. Il suffit de voir les journées qu'on a actuellement, les gens sont différents. Donc, c'est vrai. Les rencontres se font plus facilement. Oui, je suis d'accord avec vous, ça c'est clair. Le beau temps suscite chez les gens il y a un bon tempérament, qu'on est bien. Exactement. Donc ça dure. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus moi, ce qu'on peut dire de plus, c'est qu'on a la chance, et je le dis haut et fort, on a la chance d'avoir des artistes de renommée nationale, voire internationale à Rolling Stone. Et puis pour une ville comme nous, pour une équipe de bénévoles comme nous, et puis grâce aux partenaires qui nous aident, qu'ils soient publics, institutionnels ou privés, parce qu'on a beaucoup de mécènes privés, et grâce à eux, on arrive à proposer une programmation digne de ce nom. Vendredi, moi je vais vous donner quelques noms: Claudio Capéo, Trust, Massisteria. Voilà déjà les 3 grosses têtes d'affiche que l'on a, avec des autres groupes locaux et régionaux, et des groupes qui vont agrémenter la programmation, des groupes aussi qui sont reconnus aussi au niveau national, comme de Inspecteur Clouseau. Donc voilà, il y a des bonnes révélations, il y a des bonnes confirmations, et c'est vrai que le vendredi soir, ça va vraiment envoyer, comme on dit dans le jargon musical. Oui, comme on dit ici. Ensuite, le samedi, je vous le disais, c'est un peu plus festif. Oui. Donc on aura comme grosse tête d'affiche Maximan, le vainqueur de The Voice, qui est vraiment un parolier exceptionnel. On aura Magic System, donc là, ça va être la fête. On a le rappeur SCH, donc qui fait aussi vraiment, des bons records d'affluence également. Et puis on finira avec les Night New Beater. Donc Night New Beater, c'est la fête aussi qui va être sous la Alsausee. Donc ça, c'est le samedi. Et puis dimanche, voilà, c'est l'apothéose, c'est le dernier jour du festival. Donc on aura en ouverture, en grosse tête d'affiche, on aura Zao.
donc qui monte aussi, je dirais, dans la tête des gens et puis qui amène aussi ce côté féminité. On aura Amir, donc Amir, hein, Ah bah pour oui. les dames, entre autres. Oui, c'est Amir, oui. Voilà, bon, on a notre chouchou parmi les chouchous qui est déjà venu avec Psychiatre de la Reine il y a quelques années, qui est revenu en solo il y a 2 ans et qui est à son apogée. Moi, je dis c'est notre chouchou, mais il est vraiment à son apogée. C'est Soprano. Voilà, Soprano qui sera réglé. Donc pour nous, c'est exceptionnel parce que c'est un artiste qui n'a pas oublié d'où il vient, Mhm. et surtout ses origines modestes, qui font qu'aujourd'hui, il sera sur la scène de Rolling Stone. Et puis pour finir, on aura le DJ international maintenant, Feder. On avait beaucoup parié sur lui et on a eu raison parce que voilà, Feder, ça a été quand même la musique du mondial de handball parce que voilà, la musique aussi a une transversalité avec le sport, et puis Feder qui soit aussi présent à Rolling Stone cette année, c'est vraiment exceptionnel pour nous. Donc voilà, je dirais tous ces groupes, et je vous dis voilà, tous les groupes qui seront autour, qui vont côtoyer les groupes très professionnels, mais qui, j'en suis sûr, seront à leur tour professionnels, fait que nous, on est bien dans notre, je dirais, leitmotiv de faire cohabiter les groupes professionnels avec les groupes amateurs pour qu'il y ait vraiment une communion et puis que Rolling Stone soit un tremplin pour certains d'entre eux. Ah bah écoutez, ça c'est vraiment génial. J'ai tout appris ce soir. J'ai appris plein de choses. Je suis très content. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut on vous souhaite le meilleur du meilleur, hein, c'est ça? Ah bah là, Hein. je vous dis franchement, honnêtement, déjà que vous vous intéressiez à nous, comme je le dis souvent, notre réussite, c'est votre réussite parce que je trouve qu'il y a un tel engouement sur Rolling Stone. Voilà, on sait d'où on vient, on sait où on va, et surtout, on est toujours dans cet esprit-là, c'est-à-dire nous, on est heureux, que les gens soient heureux, faire plaisir aux gens, c'est aussi dans notre ADN. Donc voilà, tout est fait pour que ça se passe le mieux possible. Ah ben voilà, c'est très bien comme ça. Et moi, je vous propose quelque chose. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on se refasse une petite rencontre téléphonique 2, 3 jours avant pour faire un petit truc, un petit bilan, à savoir où c'est qu'on en Moi, est? 3 jours avant, c'est parfait, parce que en plus, Yves, maintenant, vous avez mon portable, donc vous Oui, savez me contacter. voilà. Et moi, je vous dis, voilà, votre relais est indispensable, parce que c'est vraiment un public intergénérationnel, c'est un public éclectique, donc très diversifié. Et moi, chaque fois qu'il y a une radio qui me sollicite, qui sollicite un collègue pour parler de Rolling Stone, nous, on a toujours la même envie, donc de partager notre émotion et surtout notre passion. Et sachez que vous serez bienvenus, et puis vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Ah bah écoutez, moi de toute façon, je vous fixe un rendez-vous vers le 2 ou 3 mai pour faire le soir pour faire un petit truc, un petit Eh ben bilan. c'est parfait. Hein? C'est D'accord? parfait. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup. En tous les cas, dédicace et big up à tous vos auditeurs pour que Radio Shalom vive le mieux possible, et puis longue vie à Radio Shalom. Ah bah écoutez, merci beaucoup, merci infiniment pour tous ces Merci à encouragements. vous. Et puis à très bientôt, hein? Bonne soirée. Bonne Surtout soirée. bon week-end. Au revoir. Aussi, au revoir, au Au revoir. revoir. Eh ben voilà, un entretien qui a été très chaleureux, très convivial. Donc, Monsieur Laurenceau, directeur du festival de Rolling Stone, nous a tout expliqué pour le 5, 6, 7 mai, donc 2017. Et là, on va faire vraiment la fête. Et nous, on poursuit peut-être le programme juste un petit peu avant de faire une petite parenthèse. Bientôt 18h30 sur Shalom Besançon, sur le 99.5, ainsi que le www.radioshalombesançon.com, qui vous permet justement de nous écouter à Haute-Saône, puisque grâce à Internet, c'est ça quand même vachement bien. Et juste après, des chansons. Ben tiens, on écoutera aussi tout à l'heure Magic System, puisqu'on a déjà écouté Amir. Puis on a aussi Soprano et Claudio Capéo. On écoutera ce soir justement pour y inciter tout le public à aller à Cré. C'est comme ça.